Un potager collectif, il y a deux mots, il y a potager et collectif. Et là, c'est vraiment là où il y a une différence par rapport au potager qu'on peut avoir à l'arrière de sa maison. C'est que ça se fait avec un groupe et que donc la gestion du potager se fait par ce groupe. Et qu'est-ce qu'on entend par gestion? C'est tout l'aspect d'organisation autour du potager qui se fait en collectif. Et autour de ça, et le point en général principal du collectif, c'est aussi de se retrouver ensemble, de partager des idées, d'échanger des techniques, mais aussi de passer simplement un bon moment sur le potager. J'étais très sensible au fait que tout était cultivé d'une manière très naturelle. À un autre niveau aussi, je suis venue pour aussi me relaxer. Et aussi le côté financier. Donc je récolte maintenant et l'hiver je n'achète pratiquement jamais de légumes. Il y a un amour absolu de la nature, ça c'est la première des choses qui me fait vivre ici dans ce potager. Donc ici en fait ce potager c'est une histoire un peu... vous mettez 40 personnes qui ne se connaissent pas du tout ensemble, sans aucune sélection d'autre que tiens, est-ce que vous voulez faire partie d'un potager collectif? Et puis voilà, ça donne ça. Donc il y a des horizons différents, des âges différents, des expériences différentes. Donc derrière vous, là, il y a une parcelle de gens expérimentés, là pas du tout. Enfin, et tout ça, ça interagit. Ce qui est très gai aussi, c'est le côté social, puisqu'on se rencontre, on se parle, on se donne des petits trucs de l'un à l'autre, on s'échange des plantes, des recettes, quand on a trop, on en donne. Voilà. Oui, c'est très, très, très agréable. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... Non, on travaille ensemble, c'est une équipe, c'est tout. Dans les potagers collectifs, il y a vraiment différents moyens de s'organiser par rapport à la gestion du terrain en fait. Il y a des potagers où chacun a sa parcelle individuelle et il y a des potagers où tout se cultive en collectif. Entre ces deux systèmes, il existe toute forme hybride. On communique ici dans la parcelle collective en écrite parce qu'on ne veut pas s'obliger d'être là en même temps. Voilà, tout le monde vient quand il veut. Et donc cet hiver, on a établi ce plan quoi faire pour chaque mois et on a imprimé une feuille par mois. Et pour le mois de mai, par exemple, il faut semer tout ça, planter, repiquer et récolter. Et quand on fait quelque chose, on note la date. Ici, vous voyez, il y a des parcelles qui ne sont pas du tout travaillées, quoi, parce que oui, les gens sont engagés, puis ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps, que c'est assez prenant en fait. C'est vraiment une activité, je dirais qu'une fois par semaine, c'est vraiment un minimum. Donc ça, c'est assez astreignant. Et si on ne fait pas ça, on n'a pas un résultat très satisfaisant, donc on est moins motivé, etc. Une patate que tu plantes, ça ressemble plus à ça. En général, ça fait des petits bourgeons. Les premiers bourgeons de germination. Est-ce que ça c'est trop fin ou bien je peux déjà essayer de mettre? Mais là, tu en as tellement que tu dois sélectionner les plus belles et puis Antoine fait partie du début des haricots. Et le début des haricots est employé par la région pour aider à développer ceci. Parce qu'on est des apprentis maraîchers urbains. On fait ça pour faire un peu un retour à la terre, mais on n'y connaît plus rien. On a été coupé de notre terre pendant longtemps. Alors on a des animateurs comme Antoine qui nous amènent, disons, le minimum de savoir-faire, pas en le faisant pour nous, en répondant à nos questions et en nous laissant beaucoup découvrir, mais il y a quand même une guidance qui est nécessaire. Moi je travaille pour la ville d'Autigny-Louvain-la-Neuve et moi je m'occupe de 3 potagers pour l'instant sur la commune ici. Celui-ci étant entièrement collectif, c'est-à-dire que tous les participants cultivent ensemble et se partagent l'entièreté des récoltes. Certains potagers collectifs sont donc encadrés par un animateur qui accompagnera le groupe le temps nécessaire. Cependant, d'autres potagers fonctionnent sans animateur extérieur et sont donc complètement autonomes dès le départ. Pour lancer un jardin collectif, il y a deux choses qu'il faut réunir, un terrain et un groupe.
Et dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre à avoir. On peut constituer un groupe avant de chercher un terrain, ou bien trouver un terrain et puis essayer de trouver un groupe. Alors, en fonction de qui initie un petit peu le projet, qui a l'initiative, soit c'est quelqu'un dans un quartier, un petit groupe déjà formé de citoyens, ou bien ça peut être une ASBL, ou bien ça peut être une institution publique comme une commune ou la région. On va faire en général un tout de boîte pour prévenir, pour simplement parler du projet, mais dans les grandes lignes, sans donner déjà tous les éléments, afin que les personnes qui ont envie de s'investir sur le potager puissent encore apporter leur pierre à l'édifice. À partir du moment où on repère un terrain, ben voilà, c'est un petit peu de temps pour faire un peu du lobbying, un peu de trouver les bonnes personnes de contact. Mais voilà, s'il y a deux, trois personnes qui sont mobilisées ici au début, pour moi la première chose à organiser, c'est une charte de fonctionnement commune. Essayer de s'entendre sur voilà, une charte qui convient à tout le monde, sur les règles de base à respecter. Avec les personnes motivées, commencer à initier une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, comment on a envie de l'aménager, quels sont les éléments qu'on a envie d'y développer, est-ce qu'on a envie de faire des parcelles individuelles ou des parcelles collectives, qui va s'occuper des tâches qu'il faut réaliser, du style communication, s'il y a une liste d'attente, qui va gérer la liste d'attente, qui accueille les nouveaux arrivants, qui va gérer le compost, qui va faire un petit peu de coordination. Ce sont tous des rôles qui doivent en général être distribués entre les personnes qui sont dans le groupe. Et donc, c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte dans les premières étapes, même si ces réflexions peuvent se faire au fur et à mesure des besoins. Il y a beaucoup de groupes qui font on y va, puis mais à un moment on se rend compte, tiens, il faut le faire. Et c'est pas un problème non plus. Comment créer une dynamique de groupe, comment fonctionner de manière collective, je crois que c'est souvent à ce niveau-là qu'il y a le plus de difficultés. Parce qu'on a souvent les groupes ont souvent une utopie que tout va bien se passer, qu'on est ensemble pour les mêmes objectifs, et donc tout va bien se passer, tout va couler, quoi. Et en fait, on se rend compte que non, ça ne marche pas aussi facilement que ça, et que chacun a une vision. Il y a vraiment plein d'objectifs, et je crois que c'est aussi à chaque groupe de définir les objectifs du jardin. Et c'est vraiment une démarche qui est importante dans un premier temps. C'est de se rendre compte qu'on est là avec des attentes qui sont parfois différentes. À 50, il y a toujours des gens plus disponibles que d'autres, plus motivés que d'autres, des gens qui ont des attentes différentes. Donc voilà, il faut quand même être assez tolérant par rapport à ce que le projet peut apporter à chacun. Voilà, il y en a qui aiment venir avec leurs enfants, planter 3 radis, il y en a qui aiment venir travailler un peu plus, il y en a qui aiment venir bouquiner, il y en a d'autres qui viennent pour manger un morceau avec leur famille. Donc voilà, ça coexiste, et puis depuis un an, ça marche, quoi. Ça marche bien. Bon, vous voulez aussi un morceau? Qui en veut? Ce qui nous a aidé cette année ici, parce que c'est la 2e année, c'est la présence des personnes pensionnées, qui ont un peu de temps à consacrer au potager, et puis ils ont beaucoup d'expérience aussi avec la terre. Alors ça a été très très bénéfique pour nous ici. J'ai rencontré 25-30 nouvelles personnes dans mon quartier et je m'y sens beaucoup mieux en fait. Parce que Schaerbeek c'est grand, mais comme toutes les grandes villes c'est impersonnel. Ici c'est vraiment personnel, ici il y a vraiment des solidarités qui naissent. En fait ça c'est la parcelle d'une femme qui a un mari handicapé et chaque fois chacun de nous essaie de l'aider. Elle sait travailler, mais comme elle n'a pas le temps, elle n'a pas de force, elle doit s'occuper de son mari et de ses enfants. Alors nous, on essaie de chaque fois de mettre quelque chose pour lui donner un enthousiasme de rester avec nous. Parce qu'on ne connaissait pas des gens, maintenant on les connaît comme des amis, c'est comme de la famille même. On appelle quelqu'un ici, on l'appelle oncle. Ça change en fait, quand tu viens le soir, il fait un peu beau. Des fois on fait un thé ensemble. Voilà les filles qui commencent déjà à sortir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui me tient à cette potager. C'est magnifique. Moi je trouve que c'est ça la relation entre homme et terre,
c'est éternel. C'est ça quoi. On est venu de là. Alors,